Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble. On se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Aura de Laura Barrière. C'est une édition limitée, c'est un oracle auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy. Est-ce qu'il est encore disponible ou non? Ça, je l'ignore. Et puis, je vais vous mettre aussi une petite carte de fin, une petite carte conseil à la fin du tirage avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hein, d'accord? Donc voilà, tout un programme. Allez, on est parti. On va voir un petit peu laquelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin à travers moi. Alors, le temps que, hop, j'arrive à tout retirer là. Voilà. Alors, en dos de deck, on a de la légèreté. Donc là, il y a peut-être quelque chose. Ah oui, j'ai pas baissé la caméra, vous avez pas vu les cartes du coup. Oh. Alors, on a la légèreté hein, en dos de deck, donc il est possible, là, les pissenlits comme ça, on souffle dessus pour faire un vœu aussi. Ça peut me faire penser à ça, donc il est possible que là, il y a un vœu qui va se réaliser, qui va se concrétiser et qui va du coup vous alléger le cœur, vous rendre heureux, vous rendre plus léger. Ça, c'est possible. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah oui, il y a le cadeau. Ouh, il y a la surprise. On a la surprise et puis on a le secret. Il y a des secrets qui vont être révélés. Mais ça va être des secrets plutôt positifs, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose de positif et ça va être un beau cadeau pour vous. Alors, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être quelqu'un qui se dévoile enfin à vous, enfin voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau. Ça peut être une belle surprise de la part de l'univers, hein, tout simplement un beau cadeau de la part de l'univers ou de la part de la personne de votre cœur. Et bien sûr, c'est préparé en secret également. Ça, c'est possible. Hein. Il peut y avoir quelqu'un là, qui vous prépare une belle surprise, un beau cadeau, hein, que ce soit matériel ou immatériel. Bon, c'est chouette, on aime bien ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Déjà, il y a du cadeau, il y a de la surprise, il y a de la légèreté, des vœux qui se réalisent. On a l'automne et on a l'enfant. Il est possible que là, l'histoire entre vous, hein, les tout débuts, ait pu démarrer à l'automne. Hein, c'est possible. Hein, et on peut avoir, très honnêtement aussi, il y a autre chose. C'est qu'on peut avoir un tout début d'histoire, là, qui va démarrer, qui a démarré dernièrement et qui peut aller jusqu'à la fin de votre vie. Parce que l'automne, c'est vraiment arrivé, on fait le bilan, on arrive à la fin, c'est la fin de quelque chose. Donc là, avec les débuts et la fin, on peut être sur quelque chose qui peut durer, hein, d'accord, dans le temps. Donc, si vous avez rencontré là quelqu'un dernièrement, eh bien, peut-être que on est en train de vous annoncer que c'est la bonne personne et que l'histoire va durer pendant un moment. On a la justice, alors c'est quelqu'un de séparé. Hein. Alors soit vous-même êtes en train ou en cours de séparation, soit ou alors cette personne elle est en cours de séparation, ça c'est possible. La justice, c'est long, hein, d'accord? Donc ça aussi, il y a pu y avoir une procédure de divorce qui a tardé, et puis là, on va enfin avoir des nouvelles, on va enfin pouvoir en être libéré. Il est possible que c'est la personne de votre cœur, vous-même. Bon, là, vous adaptez, hein, bien sûr, et ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on retrouve la justice et on retrouve le soutien. Bon, les décisions, elles devraient être en votre faveur ou en faveur de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une situation vraiment qui se débloque, hein, d'accord? Alors, il y a pu y avoir des séparations difficiles, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur. Et puis, clairement, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé un petit peu de tirer sur la corde et de tirer toute la couverture à soi aussi. Il y a un côté un peu comme ça, ou de se victimiser, ou voilà, il y a pu y avoir une énergie tierce là qui s'est victimisée. Et là, en l'occurrence, on a la personne de votre cœur, ou bien vous-même, qui va recevoir non seulement le soutien de la justice, hein, des instances juridiques sur Terre, mais également de l'univers. Hein, d'accord? Donc là, ouais, non, là, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Les nouvelles sont bonnes.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Moi, j'en profite pour vous dire, hein, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je vous le rappelle, hein, ça reste des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, hein, s'il vous plaît. Hein, c'est vraiment du général. Et puis, vous pouvez également retrouver sous cette vidéo le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui se développe hein, tranquillement grâce à vous. Il faut dire que vous m'inspirez. Hein. Alors, L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance, mais toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions. Et puis, ce sont des tirages à choix hyper précis, hyper détaillés. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre également là-bas. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là la belle histoire d'amour. Alors, en plein centre, on a la profondeur. Bon, ça revient de loin. Que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur, ça revient de loin. On avait quelqu'un qui était au fond du seau, au fond du puits, qui était dans un tunnel noir. Mais là, c'est bon. Il y a quelque chose qui a été, qui est arrivé à maturation. Il y a quelque chose. Le seau a été rempli. Le seau a pu être rempli d'émotions également. Hein, ça, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui remonte à la surface. Ça, c'est possible. Alors, il est possible qu'il y ait des émotions aussi, que ce soit pour vous, pour la personne de votre cœur, qui remontent à la surface. Des choses, des blessures, des émotions un petit peu qui étaient très enfouies et qui remontent à la surface. Ça, c'est possible également. Bon, on va voir la suite. Alors, on a le monde. Ah oui, oh non, ça va pas trop mal. Avec le monde, on a quelque chose, on a le succès, un petit peu le triomphe, on a notre mère Gaïa, il y a vraiment une notion d'eau aussi. Hein, la Terre est bien sûr composée à 70, ouais, c'est 70%, il me semble. Hein, 70% d'eau, donc on a quelque chose, on a la terre et la mer hein, qui sont liés. Mais on a quelque chose de profond, on a quelque chose. Alors, vous pouvez peut-être ressentir aussi profondément un petit peu les vibrations qui vous entourent en fait. C'est-à-dire que là, à partir du moment où il y a un contexte un petit peu particulier et qui affecte le moral des gens, il est possible que vous soyez des hypersensibles comme moi et que vous le ressentez. Alors moi, même à distance, mais heureusement que je suis pas en ville, hein, parce que je pense que ce sera encore pire. Mais dans des contextes un petit peu particuliers, si ça avait été le confinement, j'ai eu la grande chance de le vivre, moi, le confinement à la campagne, hein, c'est quand même pas la même chose que de le vivre dans un 15 mètres carrés en ville. Hein, franchement, c'est pas le même contexte. Ouais, tous les mouvements sociaux, etc., etc. Enfin, à partir du moment où ça brasse un petit peu comme ça, si vous êtes des hypersensibles, il est possible que vos émotions en soient affectées, hein, d'accord, par rapport à ce qui se passe au niveau de la planète. Bon, là, il y a vraiment une idée aussi. Également, on vous rappelle là, à travers, parce qu'on reste dans des guidances qui sont sentimentales, hein, générales et sentimentales, en train de vous dire également que la Terre a besoin d'amour, hein, que l'objectif de l'univers, n'en doutez pas, faites confiance à l'univers, ayez foi en l'univers. L'univers n'est pas là pour aller vous faire du mal, l'univers n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. L'univers cherche absolument à ce que vous vous épanouissiez et ce que vous rencontriez ou que vous soyez avec quelqu'un qui vous corresponde pour que vous puissiez vibrer d'amour naturellement. Les couples qui sont faits ensemble et qui vibrent naturellement de l'amour, et la Terre a besoin d'amour. C'est les plans de l'univers, hein, d'accord. Donc l'univers n'est pas contre vous, sachez-le, c'est important de le savoir. Ouais, c'est ça. On a des échanges, hein. On peut avoir des nouveaux échanges, on peut avoir des nouvelles connaissances, on peut avoir faire de nouvelles rencontres. Là, pour les célibataires, on a vraiment les petits oiseaux, ça piaille, ça discute, on échange. Faut pas hésiter aussi. Il y a peut-être quelqu'un là qui avait enfoui profondément des émotions, profondément des choses. Avec le monde, on peut être avec Internet aussi, hein, d'accord, ça c'est possible. On a peut-être eu quelqu'un qui a joué un peu l'ermite, qui a tout géré, qui a tout encaissé, et qui là va aller un petit peu déballer, c'est possible, s'exprimer sur ses profondes émotions, un petit peu à la terre entière. On peut avoir quelqu'un qui a envie de crier son amour pour vous à la terre entière aussi, ça c'est possible. Ça a été enfoui, ça n'a pas été dit, enfin voilà. Et là maintenant, on a quelqu'un qui, c'est un peu ce que je ressens, qui a envie de crier aussi ses émotions et son amour à la terre entière, hein, d'accord, son amour pour vous. Bon, c'est chouette ça, hein, c'est
c'est chouette, hein. On a les fondateurs. Bon, c'est en cours, hein, d'accord, hein. Alors, les TDJ du soir, on essaye que pour ce soit dans les événements, assez proches et dans les jours à venir. On dit les jours à venir, mais c'est un petit peu les prochains événements. Là, on peut être un petit peu plus loin dans le temps, hein, d'accord? Ça peut prendre un petit peu de temps. On a quelqu'un qui est en train de construire, tout ça, qui est en train peut-être de se reconstruire également, hein, c'est possible. Mais encore une fois, on est dans des énergies d'eau, on est dans des énergies sentimentales, on est dans des énergies d'émotion. Là, avec ce joli petit castor qui est en train de fabriquer son barrage, hein. Bah oui, hein, voilà, il fait son petit barrage, hein, le petit castor, hein. Alors, on a l'abandon. Bon, ça peut être quelqu'un qui a vécu une blessure d'abandon, hein, d'accord, par le passé, qui l'a vraiment mis au fond du puits, hein, vraiment, 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 hein, donc c'était pas une mince affaire pour s'en sortir. Il est possible que ce soit vous, hein, d'accord, que tous ces messages-là, un petit peu, eh bien, c'est pour vous, il y a eu en tout cas, on a quelqu'un qui a vraiment retenu ses émotions, quoi. Qui a pas voulu en faire, débat, qui a pas voulu en faire étalage, qui a pas voulu et là, il y a un espèce de renouveau, on sort un petit peu la tête du puits et on a envie un petit peu d'exprimer à la terre entière ce qui a pu se passer. Mais je ressens vraiment également, quelqu'un qui a envie, pourquoi cette personne, elle sort un petit peu la tête du puits? C'est parce que vous êtes arrivé dans sa vie, que cette personne par le passé, elle a vécu une blessure d'abandon, qu'il a fallu le temps de faire le deuil de tout ça, et puis là maintenant on a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, hein, c'est un petit peu ça. On a la maladie, ouais, ça l'a rendu malade, hein. On a quelqu'un qui a pris conscience que de retenir les choses, ça le rendait malade, que c'était pas une solution, qu'il fallait s'exprimer pour pouvoir se libérer, et qu'au lieu de faire un barrage, au contraire, il fallait peut-être laisser écouler les larmes, écouler les émotions, écouler tout ce qu'on avait à dire, même si c'est pas dans le bon ordre, même si c'est extrapolé, hein. Il y a un côté un peu comme ça, on peut avoir un côté théâtral, hein, quand on est vexé, quand on est malheureux, on peut avoir un côté un peu théâtral, on peut avoir tendance un petit peu à tout dramatiser, pardon. Et à la limite, vaut mieux, parce que c'est exprimé, et puis voilà, ça permet de s'exprimer, ça permet de se libérer. Il y a un côté un peu comme ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'est rendu malade de tout avoir retenu, hein, de tout avoir retenu, hein. Alors, et c'est le piège. Ouais, c'est justement le piège, de ne pas s'exprimer, de ne pas dire les choses, de ne pas oser dire, par peur, soit d'être jugé, montré du doigt, eh bien, en fait, c'est un petit peu le piège. C'est un petit peu le piège qui rend malade et qui empêche cette belle rivière de couler et le temps de faire son œuvre. Donc là, on a quelqu'un qui va changer sa manière de voir les choses, qui va changer sa manière de faire et que plutôt que de retenir et de se faire du mal à soi, va s'exprimer pour pouvoir se libérer. Il y a vraiment un côté un peu comme ça là, hein, qui ressort. Mais je ressens également quelqu'un vraiment qui a pu avoir des grandes blessures là par le passé, ça c'est possible. Ça a mis du temps à guérir et que là on a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant aussi, qui a envie de s'épanouir. Ouais, on a la force, hein. Alors vous avez la force et puis cette personne, elle a la force de s'en sortir et puis il y a une forme de sagesse également. L'éléphant représente également la sagesse. Et là, il y a un côté de recouvrer ses forces, d'aller de l'avant, d'avoir envie d'être heureux, d'avoir envie de s'épanouir, d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents, voilà. Il y a quelqu'un qui recouvre ses forces là et qui va vraiment avoir envie de s'exprimer sur son passé. Alors vous exprimez son passé, ça c'est possible, et puis vous indiquez un petit peu ses craintes, hein, par rapport à des blessures passées. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, qui allez faire ça vis-à-vis de cette personne. Et puis il y a vraiment une idée également de recouvrer des forces, hein. On passe à une étape d'après. Donc il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu quelque chose de retenu, et il y a quelque chose qui se libère. Non, mais les messages ils sont positifs. On a la ruse, hein. C'est une forme d'intelligence. Le renard, vraiment, c'est un animal qui est réputé pour être très très intelligent. Alors cette situation, elle peut durer peut-être depuis l'automne, hein. Il y a vraiment une idée. Alors c'est marrant parce que c'est un peu les messages qu'on a eu c'était pour le tableau Lenormand hier. Il y avait le renard qui était ressorti également. On peut avoir quelqu'un qui vous observe, hein. On peut avoir quelqu'un qui retient ses émotions, qui n'ose pas vous parler de ses émotions, qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être abandonné, qui a peur de revivre une blessure du passé et qui là va tout lâcher. Mais on a quelqu'un qui vous observe, qui peut admirer votre intelligence, mais en tout cas c'est quelqu'un qui arrive à se montrer particulièrement discret. Là vous avez de l'admirateur secret là. Pour moi, avec les messages annexes qu'on a eus, vous avez vraiment de l'admirateur secret. On a quelqu'un qui est en train de guérir et qui va venir en fait un petit peu dévoiler déjà son identité, hein, parce que vous savez pas qui c'est.
dévoiler son identité, mais également dévoiler ce qu'il ou elle a traversé, ce qu'il ou elle ressent pour vous au fur et à mesure. Hein. On a des émotions qui sont retenues, hein. Vraiment, hein, et cette personne, elle est piégée de ne pas en parler. Hein. Mais elle va se libérer de ça, là, on a la force, le courage. Vraiment, c'est vraiment ça. Bon, c'est chouette. Allez, on va se prendre un petit message de l'oracle des anges. On va voir un petit peu là ce que les guides, on va dire, par rapport à cette situation. Alors, tac, bon là je vous lirai la carte, hein, ok, hein, c'est un petit peu la carte bonus. Alors les guides, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Eh ben voilà, on a ça, on a être honnête avec soi-même. Ouais, bah ça, c'est un petit peu ça, hein. Il y a un côté un peu de se libérer et d'être honnête avec soi-même. Alors, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Ah ben ça confirme complètement le tirage, hein. Ils sont trop forts, j'adore. Appuyez-vous sur nous, non sur les anges, hein, bien sûr, ou sur l'univers. Ça vous adaptez à vos croyances, hein. Il n'y a vraiment pas, pas de problème, hein. Vous croyez en ce que vous voulez, c'est pas un problème, on parle de la même chose. Ça, on utilise juste des mots différents, ça a toujours été mon opinion. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Prendre soin de ça, de soi, c'est aussi de se libérer des émotions qui sont trop fortes et de ne pas les laisser se gangréner à l'intérieur de nous. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein. Même si c'est sorti dans le désordre, en extrapolant, en jouant du théâtre et compagnie, c'est pas un problème, hein. C'est pas grave, au moment c'est libéré. Hein. Ça faites-vous plaisir, hein, franchement. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Bon, alors, voilà. Voilà, chers amis, bon, bah, les messages, ils sont beaux. En tout cas, il y a une belle libération. Et puis moi, pour moi, vraiment, j'ai l'impression que ces messages-là, ils vous concernent pas vous, ils concernent cette personne qui vous observe de loin, qui ressent beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses et qui a besoin de se libérer la parole. Et ça va être le cas. Donc moi, pour moi, vous avez de l'admirateur secret. Franchement, c'est un petit peu ça. Voilà, chers amis. Allez, moi, pour ma part, eh bien, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous et on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir. Ciao, ciao.